et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on va faire un saga en série. C'est une série de vidéos que je fais sur des séries que j'ai terminées et qui contiennent du coup mon avis global sur la série, sans spoiler, pour que les personnes qui n'ont pas encore lu la série puissent regarder cette vidéo et tout simplement pour vous donner envie soit de la lire, soit de vous dire finalement elle est peut-être pas pour moi cette saga, éventuellement de la relire pour les plus fans. On ne sait jamais. La saga du jour, c'est la saga de Cursebreakers de Brigitte Kemmerer qui est publiée chez Rajo. Le 3e tome vient tout juste de sortir, donc c'est une trilogie qui est complète. Cependant, il existe en VO une trilogie spin-off dont seul le 1er tome a été publié pour le moment. Pas d'informations pour le moment sur la possible traduction de celle-ci, mais si on reste dans du young adulte, pour moi, il n'y a pas de raison que Rajo ne publie pas la suite. Voilà, à mon avis, ça viendra peut-être l'année prochaine. Cette vidéo, c'est pour parler de la trilogie principale. Alors, la saga de Cursebreakers, de quoi ça parle? C'est tout simplement une réécriture de La Belle et la Bête qui se passe dans un monde qui est parallèle au nôtre et qui contient des créatures un peu fantastiques. Il y a ce qu'on appelle des escargriffes qui sont des espèces de... Comment les décrire? Corbeaux... humanoïde, corbeau, dragon, à moitié, aigle, voilà, enfin, ce sont des espèces d'aigles humains en gros. Et vous avez surtout la magie qui est très présente dans ce monde. Magie qui est par ailleurs crainte par la plupart, et les mages sont en général pas très bien vus et ont même été décimés, bien qu'il y ait quelques survivants, par le roi d'un état qu'on appelle Umberfall. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs états dans ce monde, mais les deux principaux que nous allons suivre, c'est Umberfall qui est le lieu en fait de résidence de nos personnages et le cœur de l'action, mais aussi on va suivre la passe de Syl qui est un état qui est voisin et qui dépend beaucoup d'une certaine ville pour le commerce et qui va être un petit peu l'état concurrent d'Umberfall. En ce qui concerne l'histoire, je vais essayer de vous faire des résumés sans spoiler, ce qui fait très difficile. On est vraiment sur une réécriture de La Belle et la Bête où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Harper qui vit dans notre monde et qui est handicapée, et ça c'est tellement cool d'avoir de la représentation là-dessus. Et cette jeune fille va être témoin d'un enlèvement et du coup elle va s'interposer et être enlevée à la place de la jeune fille qui était en train d'être enlevée. Elle va arriver dans un monde où il y a une malédiction qui a été jetée et le prince en fait se transforme en bête, la Belle et la Bête, et on est plongé dans un automne éternel. Elle va être un petit peu prisonnière de cette bête puisque la seule façon de vaincre la malédiction c'est tout simplement qu'une jeune fille tombe amoureuse de lui. La Belle et la Bête, encore une fois. Ça c'est vraiment l'histoire principale. Après, ce qui est super original dans cette trilogie, c'est qu'on change totalement, mais alors totalement, de point de vue à partir du second tome. Alors je vous explique. Le premier tome va du coup suivre le personnage d'Harper et de Ren, puisque comme je vous ai dit c'est le début de la saga. Mais dans le second tome, on va suivre d'autres personnages qui appartiennent à d'autres royaumes et qui vont du coup nous permettre d'avoir une perspective très différente sur le monde. Tandis que le 3e et dernier tome, qui est insurmontable et funeste, va tout simplement lier le tout et réunir les 4 points de vue des personnages afin de pouvoir clôturer cette histoire. On a vraiment un sorcier noir éternel qui suit 2 personnages, un cœur si loyal et solitaire qui en suit 2 autres, et le dernier, insurmontable et funeste, qui va suivre l'intégralité des personnages principaux. C'est très original, mais moi j'aime beaucoup ce petit twist en fait au niveau de l'histoire qui permet de remettre en perspective pas mal de choses, qui permet de voir sous un autre œil certaines informations et certains événements et nous permettre tout simplement de nous rendre compte qu'il n'y a pas forcément de bon ou de méchant, mais qu'il existe un point de vue et que chacun du côté d'où il est pense avoir raison, alors que en fait personne n'a vraiment raison, et je trouve ça très intelligent et très sympa. Alors ça peut par contre perturber certains, surtout quand on n'aime pas les autres personnages et que on préfère ceux du premier tome. Alors voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas aimé cette saga à partir du second tome parce qu'on changeait de point de vue. Moi personnellement je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée, donc j'ai beaucoup aimé, surtout qu'en plus je préfère les personnages du second tome.
Mais bon, sans en dire trop, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En ce qui concerne les personnages, je vous en ai parlé puisque ce sont vraiment le cœur de notre histoire. Vous avez plusieurs personnages principaux, parmi eux vous avez donc Ren qui est le prince héritier d'Amberfall qui a plongé à cause d'un événement malheureux avec une certaine sorcière dont nous parlerons plus tard, son pays dans une malédiction hein, et lui-même est maudit puisqu'il va se transformer en bête parfois. Il essaye, mais il a tout essayé, il a essayé de se suicider, il a essayé de faire plein de choses, rien n'y fait, il n'a jamais réussi à briser la malédiction. Ren c'est un personnage qui parfois est un peu, comment le dire gentiment, ouin. Voilà, il va beaucoup se plaindre, il va être toujours très triste. Et je n'ai pas forcément accroché avec ce personnage-là, je l'ai trouvé un peu plat, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de charisme, en fait, tout simplement. Contrairement à un autre personnage principal qui s'appelle Gray et qui est son commandant en chef de l'armée, que lui j'ai trouvé charismatique au possible. Gray c'est vraiment celui qui se sacrifie pour tout le monde, qui a le sens du devoir, mais qui a aussi un petit peu d'humour. Voilà, il a de l'espoir aussi, il est courageux, enfin bref, c'est quelqu'un de très appréciable. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Au niveau des personnages principaux féminins, vous avez Harper qui est donc la jeune fille qu'on suit dès le début, qui elle va être un petit peu tête brûlée, elle a peur de rien, enfin c'est pas qu'elle a peur de rien, je pense plutôt qu'elle n'a pas conscience du danger ou que du moins son cerveau retient l'information sur le moment, pleine d'adrénaline, voilà, elle fonce tête baissée, c'est pas toujours une bonne idée, mais je la trouve très attachante. Ce qui est bien c'est que c'est la représentation d'une personne handicapée et je trouve que cette représentation est très bien faite puisque c'est pas juste on nous dit qu'elle a un handicap et puis on n'en reparle plus ou alors on en fait des caisses, c'est que c'est savamment disposé de façon à ce qu'on fasse des petits rappels quand même que bah, voilà, elle n'est pas comme tout le monde. Pas dans le sens, ce n'est pas comme toutes les autres filles. Non, c'est juste, voilà, elle a des capacités qui sont différentes. Et c'est plutôt bien expliqué, c'est plutôt bien fait, je trouve, sans non plus alourdir le récit pour que ça ne tourne qu'autour de ça. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, c'est un personnage qui est aussi très attachant parce que elle a ce côté un peu candide, tout en étant un peu... Voilà, elle secoue un peu les gens, mais c'est un mix des deux qui fait que je l'ai trouvée très attachante. Mais mon personnage préféré féminin, c'est Liamara, qui est une jeune femme qui est en surpoids. C'est très bien indiqué hein, au cours du roman. Elle est en surpoids et elle se trouve très bien comme ça, mais on lui a fait comprendre en gros que elle était quand même vachement moins belle que sa sœur, quoi. Et j'ai trouvé ça assez sympa, cette façon aussi de représenter le surpoids. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de positivité là-dedans, même si ça aurait pu être exploité encore un peu mieux. Mais Liamara, c'est surtout une personne qui a un cœur énorme et qui est très érudite, qui adore se plonger dans les livres, et forcément, voilà, j'aime bien ce genre de personnage. C'est juste un peu dommage parce que je trouve qu'elle n'a pas été exploitée dans le dernier tome à la hauteur de ses capacités et qu'elle a été énormément mise en retrait, et ça c'est dommage parce que je trouvais qu'elle avait vraiment beaucoup de potentiel, et à part une ou deux scènes où voilà elle s'affirme, je l'ai trouvée très éteinte dans le troisième tome, donc voilà, c'est un peu dommage. En ce qui concerne mon avis global sur cette saga, comme je vous l'ai dit, il y a des points très positifs, notamment en ce qui concerne la représentation physique. Parce que dans les autres types de représentation, on n'y est pas encore. Mais en ce qui concerne voilà, le surpoids, le handicap, j'ai trouvé ça cool qu'on ait ça dans un roman de fantasy. Faudrait peut-être aller un peu plus loin du coup, mais c'est déjà pas mal. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on change de point de vue parce que je trouvais ça super original, c'est assez rare. En général on suit les mêmes personnages de A à Z. Je me rappelle que j'avais eu ça aussi dans Escari, j'avais trouvé ça vraiment chouette. C'est un peu déconcertant parce que certes il faut reprendre l'histoire mais d'une autre façon, mais en même temps ça apporte vraiment quelque chose en plus je trouve, et on s'ennuie pas quoi. Après j'ai trouvé ça très page turner. C'est une série qui se lit très facilement, qui se lit vite, qui se dévore. Je ne sais pas combien de fois je me suis dit allez encore un petit chapitre, parce que les chapitres sont tellement courts que voilà, on se dit allez encore un petit peu.
Il y a des éléments qui sont très sympas au niveau de l'intrigue, notamment le personnage de Lilith, qui est le grand antagoniste en fait de la série, qui clairement a des pouvoirs dingues et qui est vraiment un méchant qu'on a envie de détester. Voilà, c'est un méchant qu'on a envie de ne pas aimer. On n'a pas envie de savoir ce qui lui est arrivé pour qu'il soit méchant, on s'en fout, on n'a juste pas envie de l'aimer parce que vraiment on l'aime pas du tout. J'ai trouvé aussi que c'était bien amené, qu'elle était toujours en fond, en trame de fond, et qu'on utilisait dans les 3 tomes voilà, son histoire de façon assez intelligente. Par contre, il y a quand même des choses voilà, que j'ai un peu moins bien aimées, hein, on va pas se mentir. Déjà, ce sont 3 tomes qui sont un petit peu pareils au niveau de la structure, c'est-à-dire que le début est un peu long. Ça prend son temps, même si ça se lit très vite, c'est long, il se passe pas grand-chose. Et à la fin, bim bam boum, ça sort de partout, voilà, il y a de l'action dans tous les sens. Dans le 3e tome, il y a eu un changement total de direction auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a vraiment surprise parce que c'était presque violent, voilà, c'était du... Enfin, presque, non, c'était d'une violence sans nom. Ça a apporté beaucoup de choses au récit, mais c'est vrai que ça aurait été mieux si ça avait été distillé sur le roman plutôt que il se passe pas grand chose, il papote, il papote, il papote et bim, il y a un truc genre énorme. Et j'avoue que ça arrive de plus en plus dans les romans et ça me désole un petit peu parce que voilà, j'aimerais bien que l'intrigue soit... qu'elle soit rythmiquement plutôt linéaire quoi, plutôt que d'avoir vraiment ces moments de creux où il se passe rien, puis après un gros truc et bam bam bim bam boum. Et voilà, je commence à en avoir un petit peu marre de ce genre de construction parce qu'en fait, maintenant que je fais des vidéos, je me rends compte que je répète souvent ce genre de choses et c'est dommage. Après, comment dire, c'est une très bonne série de young adult, mais je me rends compte que plus ça va et plus j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce que je lis. Et moins je suis surprise. Et à part, voilà, dans le 3e tome où il y a vraiment eu un événement qui m'a surprise, je n'ai pas été très surprise par cette saga. Je l'ai trouvé très sympa, ça se lit très vite, ça se lit bien, ça divertit, ça change les idées, voilà. Mais franchement, s'il n'y avait pas eu ce changement de point de vue qui apportait vraiment quelque chose en plus, pour moi, ça aurait été un peu comme beaucoup de sagas young adult. Voilà, que ça a été déjà fait, je l'ai déjà lu et j'ai un petit peu peur de ça parce que plus ça va et plus j'ai l'impression d'avoir lu ce que je suis en train de lire et ça me rend un peu triste. Alors est-ce qu'il faudrait que je lise un peu plus d'adultes pour ensuite retomber en amour, comme disent les Canadiens, avec le young adulte? Je sais pas, mais c'est une réflexion que je suis en train de me faire en ce moment. Voilà, j'ai digressé un petit peu sur la série, mais c'est pas grave, après tout c'est ma chaîne. Mais voilà, c'est une saga quand même que je conseille aux personnes qui débutent le young adulte. Mais pas que, parce qu'en fait cette saga elle se dévore. Donc si jamais vous connaissez le young adulte et que vous aimez bien et que vous avez envie de quelque chose de léger, de divertissant et qui se lit très vite, vous pouvez clairement vous tourner sur cette trilogie qui, malgré mes complaintes, est franchement pas mal du tout. C'était une très bonne trilogie, je garderai un très bon souvenir de cette histoire et je lirai avec grand plaisir la suite si elle est sortie. C'est pas parce que j'aimais des réserves et que je fais ma petite tirade que voilà, je n'ai pas aimé. C'était très sympa, mais c'était pas coup de cœur. Voilà, c'est ça en fait, c'est que c'était très bien, mais c'était pas le coup de cœur. Par contre, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire du young adulte, ça peut être très facilement un coup de cœur. Mais moi, voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est tout. Cependant, je pense que ça peut être une très bonne lecture et que vraiment, voilà, c'est du bon young adulte. La seule chose, c'est que attendez-vous à ce que ça change de point de vue. Parce que je pense que certaines personnes n'étaient pas prêtes et c'est ça qui a un petit peu bloqué. Mais voilà, c'était une très chouette saga young adulte de fantasy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu la saga et donc où vous en êtes. Et si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji rose pour la belle et la bête. Voilà, je vous remercie énormément de votre soutien sur chacune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Si jamais tu souhaites soutenir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air.